Merci, monsieur le maire. Sur la 1.4, j'ouvre les guillemets. L'école doit être le sanctuaire de la République. Les parents doivent avoir la garantie que dans ce sanctuaire, personne ne pourra porter atteinte à leurs enfants. Ce sont vos mots, monsieur Estrosi, que vous avez prononcés fin août. Vous annonciez le déploiement de la police municipale et d'agents de sécurité privés devant les écoles de la ville, 2 agents de chaque, soit 4 personnes. Mais une fois la rentrée scolaire passée, la réalité est apparue tout de même différente et tous les parents d'élèves ont pu s'en rendre compte. Les policiers municipaux avaient disparu de l'entrée des écoles et il n'y avait plus d'agents armés pour les protéger. Restaient donc des agents de sécurité privés, un seul dans la majorité des groupes scolaires, dont on voyait mal comment ils pouvaient faire face, munis d'un téléphone et d'un gilet, à des islamistes déterminés à semer la mort et armés, eux, de Kalachnikov. J'ai dit munis d'un téléphone et d'un gilet, et je pense que vous seriez avisé de demander aux sociétés de sécurité prestataires d'exiger que leurs agents conservent leur téléphone dans leur poche, car non seulement on ne voit pas bien comment ils pourraient faire face à la menace, mais en plus on peine à imaginer qu'ils la voient arriver en ayant en permanence les yeux rivés sur l'écran de leur téléphone. On ne voit pas bien non plus comment M. l'adjoint à l'éducation, M. Azinerina, a pu prétendre dans la presse que le dispositif s'étoffe et se renforce sur le plan humain. La sécurité de nos enfants mérite mieux que la communication et nous en convenons tous. Nos écoles et nos crèches ont vraiment besoin d'être protégées. S'il y aurait donc beaucoup à améliorer sur le plan du déploiement humain, je reconnais en revanche que les améliorations techniques apportées, vidéosurveillance, boutons d'alerte, alarme, accès par badge, travaux divers, sont conséquentes. Il en est de même pour les différentes formations apportées au personnel. Permettez-moi simplement, dans une optique de critique constructive, de vous suggérer de compléter ces formations avec peut-être des exercices auprès des enfants, sans pour autant qu'ils soient traumatisants, parce que c'est quand même pas facile, je le reconnais. Surtout, la réorganisation de la police municipale que vous avez annoncée doit, à mon sens, permettre de ramener celle-ci autant que possible devant nos écoles, et cela devrait être une mission prioritaire dans cette période troublée. Je vous invite aussi, monsieur le maire, à peser de tout votre poids, et nous vous soutiendrons bien sûr dans cette démarche, pour exiger le déploiement prioritaire des forces de sécurité nationales, police et militaires autour des groupes scolaires. Je me réjouis d'ailleurs de l'annonce que vous nous avez faite, monsieur Estrosi, lors de la discussion du ROB tout à l'heure, et qui va évidemment dans ce sens. Je sais que vous allez me répondre que pour nous, on n'en fait jamais assez. Eh bien oui, peut-être, évidemment, on n'en fait jamais assez pour nos enfants en matière de sécurité, mais pour autant, nous considérons que les efforts réalisés vont dans la bonne direction, même si nous aimerions que davantage et bien davantage soit encore fait sur le plan de la présence humaine. Et c'est pourquoi, monsieur le maire et monsieur l'adjoint, nous voterons pour votre délibération.